Autour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Georges Charest. Merci. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts. Donc, premièrement, merci d'être là. On va partir là, on va marcher jusqu'au Palace Laval, où Jean Charest rencontre ses députés de Laval en ce moment. Donc, on va aller lui crier notre opposition à la hausse des frais de scolarité, familialement, pacifiquement et festivement. Fait que, c'est ça, go! Woo! Et c'est parti, on y va! Donc, on est des étudiants, on est des parents, on est des familles, on est des enfants, on est des professeurs, on est des gens qui sont perdus à cause. C'est pour ça que je vais passer la parole à Michel Duchesne, le président du syndicat des professeurs du Cégep Montmorency. Citoyens, citoyennes, on est ici aujourd'hui pas seulement pour appuyer les étudiants, mais pour dire que la cause de l'éducation, c'est la cause de toute la société, de tous les citoyennes et de tous les citoyens. Et on est tous solidaires de cette cause-là et on va être avec les étudiants jusqu'au bout. Et j'aurais un petit message à faire à M. Charest, à M. Bachand, à Mme Beauchamp. M. Charest et M. Bachand, quand vous parlez de juste part, vous devriez d'abord demander aux grandes entreprises, aux grandes sociétés, de faire leur juste part. C'est au Québec que les entreprises en Amérique du Nord paient le moins d'impôts. Les contribuables sont les plus taxés, mais les entreprises sont les moins taxées. Et personne ne le dit. Alors, M. Bachand, retournez dans votre budget et demandez la juste part aux entreprises. C'est ça. Cet enjeu citoyen de l'éducation, c'est pas seulement pour aujourd'hui qu'on veut se battre. C'est pour l'avenir, c'est pour les enfants, c'est pour les générations futures. Donnons à chaque être humain le droit d'être éduqué jusqu'à l'université. Et ça fait partie, c'est le 26e article de la Déclaration des droits de l'homme qui a été signé par 192 pays. Et nous revendiquons ce droit parce que c'est un droit qui est juste et c'est une juste cause. Anyway, ça a l'air que c'est notre endurance puis notre résistance qui va faire en sorte que maintenant, ils n'auront pas le choix de plancher. Ils n'auront pas le choix de plancher parce qu'on l'a entendu dans vos slogans, on le lit sur vos pancartes. Un peuple instruit, c'est un peuple qui n'est jamais soumis. Et ça... Depuis plusieurs années, on se bat pour les services publics, tous les services publics. Pourquoi? Parce que le service public, c'est la façon intelligente qu'on s'est donnée de répartir la richesse. Ces gens-là, Michel le disait avant moi, ils ont fait des choix de ne pas aller chercher l'argent là où on est. Et si M. Charest, Mme Beauchamp, M. Bachand et tous les décideurs de ce monde n'ont pas compris que la démocratie, ça se passe dans la rue, ça se passe pas en utilisant une police qui nous empêche de dire ce qu'on a à dire. S'ils l'ont pas compris, on va continuer puis ils vont finir par comprendre.
qui est président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui va s'adresser à vous. Est-ce qu'il y a des étudiants de Montmorency aujourd'hui? Y a-t-il des étudiants en grève de Montmorency aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des familles qui sont venues les appuyer aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux vraiment vous dire que je suis très fier de voir que Laval est au rendez-vous. En début d'année, je discutais avec Alexandre, qui est un bon ami, puis on se disait là, il faut que ça bouge à Montmorency, il faut qu'on réussisse à faire quelque chose. Puis je suis vraiment très fier de voir que Montmorency entame bientôt sa 3e semaine de grève, qui a même renouvelé jusqu'au 10 avril. Et ça, je veux dire, je suis également fier de voir aujourd'hui qu'on n'est pas juste des étudiants, de voir que de plus en plus de citoyens, de familles qui sont inquiètes également de ce qui se passe au Québec. Parce que l'éducation, puis moi j'en ai la ferme conviction, c'est ce qui est le plus important dans une collectivité. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait qu'on va réussir le Québec à rester une nation où il fait bon vivre, qu'on va rester une nation où peu importe d'où on vient, on peut avoir un emploi de qualité. Je pense que c'est ce qui a permis à nos parents de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis moi j'aimerais que nous aussi on puisse devenir ce qu'on veut, que nos enfants eux aussi aient la même chose. Puis ça pour moi c'est important. C'est ça qu'il faut rappeler aujourd'hui au premier ministre Jean Charest. J'étais à une manifestation à Alma, puis j'aimerais en profiter pour raconter une petite histoire, parce que ce qui se passe là-bas, c'est intéressant. Il y a à peu près 800 travailleurs qui sont en lock-out en ce moment, qui ont décidé de se battre, parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Rio Tinto qui veut enlever des emplois dans la région. Puis les gens là-bas, ils sont en lock-out, puis ils se battent, ils ont perdu une partie de leur salaire, pas parce qu'ils veulent garder des salaires plus élevés, pas parce qu'ils veulent garder des pensions, mais parce qu'ils veulent garder des emplois de qualité dans leur région pour les jeunes. Ces gens-là, ils ont accepté de couper leur salaire d'à peu près de moitié depuis 2 mois, parce qu'ils veulent se battre pour leurs enfants, parce qu'ils pensent que c'est important que les jeunes aient une chance aussi bonne qu'eux. Quand j'ai vu des gens comme ceux-là, des pères, des mères de famille qui faisaient des sacrifices aussi importants, ça m'a donné le goût de continuer, parce que des fois, comme vous, on se lève le matin, on est un peu fatigué, on se couche le tard, le soir, on est encore plus fatigué. Mais ce qui me donne, en tout cas, moi, le goût de continuer, c'est de voir qu'un peu partout au Québec, en ce moment, il y a des gens qui se battent parce qu'ils croient en quelque chose, parce qu'ils croient en une société plus juste. Et en ce moment, c'est qu'il veut couler le Québec. Il veut couler ce qui a fait notre succès depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire, entre autres, une éducation abordable, c'est-à-dire la solidarité entre les familles, entre les travailleurs, entre les étudiants. C'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'il faut continuer de se battre et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que ce qu'on fait en ce moment, c'est quelque chose d'historique. On l'a rappelé à l'Assemblée générale à Montmorency l'autre jour. On est en train d'écrire des pages d'histoire des mouvements sociaux au Québec. Mais la fin de cette histoire-là, c'est à nous de l'écrire ici à Laval et un peu partout à travers au Québec. Et si on continue demain matin à se battre ici à Montmorency puis partout au Québec, au courant des prochaines semaines, on va l'avoir, on va être capable d'asseoir le ministre de l'Éducation, puis on va l'avoir notre éducation abordable pour tout le monde. Continuez de vous battre, tout ça, on le fait pas pour rien. On l'a vu, le ministre de l'Éducation qui a commencé à ouvrir la porte pour les prêts et bourses. Ce mardi, il y a une rencontre extraordinaire de l'aile parlementaire libérale. Il y a un conseil des ministres ce mercredi. Je peux vous garantir que les frais de scolarité à l'université, ça va être au cœur de l'heure du jour. C'est pour ça que c'est important, parce qu'on entre dans une phase importante de la grève. On entre dans la phase payante où on est capable de convaincre le gouvernement de s'asseoir avec nous. On est capable de le convaincre de diminuer la hausse des frais de scolarité. On est capable de le convaincre de gérer les frais de scolarité. Fait continuons, soyons solidaires, travailleurs, étudiants, famille, puis ensemble on va l'avoir. Je suis fier de nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Solidarité! Solidarité!